Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comment avez-vous passé cette semaine? Moi ici de notre côté, je veux dire au Québec, ça fait la 4e journée qu'on a des températures légèrement plus hivernales. Je crois que le thermomètre n'est pas remonté au-dessus des moins 20 degrés. On a été jusque dans la nuit je crois, de mardi à mercredi jusqu'à un moins 28. Donc, mais bon, comme il fait froid à l'extérieur, on se fait un petit cocooning à l'intérieur, et donc, je veux dire, les lectures ont pas mal avancé. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo, je veux dire, une prévision lecture pour le mois de février. Et en même temps, je veux dire, ça permettra aussi pour les gens qui veulent peut-être faire une lecture commune, je veux dire, de se préparer, puis en même temps, de faire cette prévision lecture, on va agencer ça en même temps avec faire un petit point sur le challenge en route pour le Nord qui est préparé par Endoline. Et en fin de vidéo, je vous présenterai quelques bouquins, je veux dire, des nouveautés québécoises pour cet hiver 2025. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bocal d'étoiles, générique. Alors, juste avant de commencer de vous présenter cette petite pile à lire pour le mois de février, juste vous dire que je ne vais pas les présenter de manière chronologique, et aussi que cette liste n'est pas exhaustive, dans le sens que c'est rare, mais on peut retirer peut-être un bouquin pour en remettre un autre, ou en rajouter un, donc on verra suivant, je vais dire, le rythme de lecture. Donc, le premier bouquin que je vais vous présenter, c'est L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch aux éditions Pocket. Alors, qui est déjà Colin McCulloch? C'est une autrice australienne qui est, je veux dire, malheureusement décédée. Je veux dire, dans 4 jours, ce sera le 10e anniversaire de sa disparition. Colin McCulloch est vraiment, je veux dire, connu pour ses romans historiques, avec certainement un peu de romance à l'intérieur, mais surtout pour ses romans historiques. Elle a eu un best-seller, je crois que dans les années, fin des années 70, si mes souvenirs sont bons, c'était peut-être en 74, c'est ça, un best-seller mondial de Thorn Birds, qui était en fait Les oiseaux se cachent pour mourir. Il y a eu même plusieurs adaptations, je crois, cinématographiques de ce récit. Et entre autres aussi, elle a fait une saga qui sont les Maîtres de Rome, et donc, qui explique, je veux dire, un peu la République romaine. Et dans les titres anglais, je crois c'est une saga en 7 volumes, mais en français, je crois qu'il y a 10 volumes, parce qu'il y a, comme à l'habitude, et très souvent, la traduction française, on a dédoublé, je veux dire, un tome unique en anglais, et donc c'est ça. Donc on est passé de 7 volumes à 10 volumes pour cette saga. Donc ici, avec L'espoir est une terre lointaine, on va suivre un gars qui habite Bristol, et puis qui est condamné, injustement paraît-il, et qui va être déporté. Et il va être déporté dans la Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire en Australie. Et avec lui, on va voir la première, je veux dire, le premier envoi de bagnards, en général c'était de bagnards, je veux dire, aller peupler cette, je veux dire, parce que la Nouvelle-Galles du Sud, bon, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est du côté, je veux dire, sud-est de l'Australie, où il y a la ville de Sydney. Et donc on va suivre cette épopée, je dirais peut-être pas cette magnifique épopée, j'en sais trop rien, mais donc c'est ça. Donc c'est un bouquin qui est certainement qui va faire mon fil rouge du mois de février, parce que c'est un bouquin qui fait quasi 1000 pages. Donc voilà. On va se retrouver, c'est ça. C'est pour juste vous donner une petite date.
on va se retrouver au départ donc, de cette première expédition, de cette colonisation pardon, de l'Australie en 1797. Non, pardon, en 1787. Voilà, voilà. Ce sera mon premier roman de Colleen McCulloch. Donc, nouvelle autrice pour cette année 2025. Donc, voilà, voilà. L'espoir est une terre lointaine. Alors, le deuxième livre pour ce mois de février, ça va être une lecture commune. Donc, ce sera la deuxième déjà de l'année. Une lecture commune que je vais faire avec Bérangère de la chaîne Strap and Booking et puis avec Assa et Gilles. Donc voilà, donc c'est Je revenais des autres de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Là j'ai eu, je veux dire, un peu de chance parce que moi je voulais lire Les douleurs fantômes, tout d'abord, donc de Melissa d'Acosta, mais en regardant le quatrième de page, je ne sais plus si c'était marqué dans le quatrième de page, mais bon, ou sur internet. Mais j'ai vu que Les douleurs fantômes, c'était le second volume d'une duologie. Et le premier volume, c'est Je revenais des autres. Donc voilà, voilà. Donc le deuxième est déjà dans ma palle. Bon, juste pour vous dire, bon, on ne présente plus de Melissa d'Acosta. Ça, c'est mon troisième roman que je vais lire d'elle. Les deux premiers, ça a été, mais je veux dire le dernier, Les femmes du bout du monde, ça a été un véritable coup de cœur. Et puis le premier, c'était Les lendemains, qui était une excellente lecture. Donc voilà, voilà. Bon, je vais rapidos vous lire le quatrième de couverture. Philippe a 40 ans, est directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand submergée par le vide de son existence, elle essaye de mourir, Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres à l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie, le récit de leurs amitiés, doutes, colère, rancœur et de leurs amours. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Donc voilà. Ça va être probablement, parce que bon, peut-être un feel-good celui-ci. Bon, j'ai des doutes, mais peut-être quand même. Donc, bon, ça va être une histoire d'amitié. Peut-être comme Les femmes du bout du monde aussi. C'était un livre sur, certainement sur l'amitié. Bon, il y avait d'autres thématiques, mais donc voilà. Je revenais des autres. Melissa d'Acosta. Troisième livre, là ça va être une lecture autochtone avec Tiohtià:ke de Michel Jean aux éditions Libre Expression. Déjà, j'adore la couverture. Un corbeau, ça me fait penser un peu au corbeau, je veux dire, de L'hiver de la Corneille. Donc Michel Jean, bon, c'est un auteur québécois. J'ai déjà lu un roman de lui qui était Chimique. Bon, je peux lire aussi le quatrième de page, il est assez court. Élie Mestenapeau sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père, un homme alcoolique et violent. Sa communauté inoue de Nutashquan l'a banni. Il débarque à Montréal et se retrouve dans la rue. Il y croisera des personnes d'autres nations, Inuit, Chris, Atikamek, venus comme lui s'échouer dans la métropole. Et il fera des rencontres déterminantes qui l'aideront à se reconstruire. Tiohtià:ke, c'est aussi la réalité de ces autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus grandes que soi. Donc certainement encore une très bonne lecture. Moi j'avais adoré Chimique. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je veux dire une excellente lecture. C'est écrit, je veux dire simple, la policy d'écriture est assez grande, je veux dire, ça se lit très facilement. Par contre, les thématiques qui sont abordées en général sont pas très simples. Il faut les digérer, comme on dit. Certainement avec, je veux dire, la dernière lecture autochtone que j'ai faite avec Le Cheval indien de Richard Wagamese.
c'est vrai que ce sont des thématiques assez violentes quand même. Donc, Tiohtià:ke, lecture autochtone de Michel Jean. Ensuite, je tourne la page. Ici, ça va être... bon. Encore une nouvelle saga que l'on va se mettre... qu'on pourrait dire qu'on va se mettre à dos. Mais bon, c'est une saga qu'a commencé mon épouse. Je crois qu'elle est au volume 3, je crois maintenant. C'est une saga en 8 volumes. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Qui est une autrice, je vais dire, c'était une autrice irlandaise, je disais était parce qu'elle est également décédée en 2021, à l'âge de 56 ans. Les 7 sœurs, c'est, je vais dire sa saga majeure, je dirais, mais elle a quand même, je veux dire, autrice aussi en même temps, auteur je crois qu'il y a une vingtaine d'autres romans d'elle, de Lucinda Riley. Donc les 7 sœurs. Bon, l'histoire, c'est que bon, c'est un milliardaire qui a, je veux dire, adopté 7, je crois que c'est 7 filles, oui, les 7 sœurs, c'est ça, les 7 filles à travers le monde. Et au moment de son décès, ben, il lègue, je vais dire, une sorte de quête pour chacune de ses enfants adoptés. Et je veux dire, ces 7 sœurs vont aller à la rencontre de leur histoire. Donc voilà, j'en sais pas plus. Ça a été c'est aussi un best-seller, donc quelque part on ne prend pas trop de risques, mais bon, sait-on jamais. Hein. Donc voilà, les 7 sœurs. Donc ça, c'était au livre de poche. C'est toujours au livre de poche. Ensuite, oui, c'est Le joueur de Dostoïevski, Fyodor Dostoïevski. Également au livre de poche, j'en avais un peu parlé dans une des vidéos, c'est que ce bouquin, bon, c'est un roman qui est assez court, il fait, bon, parce qu'il y a une préface, je crois, assez longue. Oh non, quand même, ça va. C'est un roman qui fait à peu près, bon, je dirais à peu près 200 pages, un peu moins de 200 pages. Le joueur, on est avec, c'est ça, c'est l'histoire d'un joueur invétéré, mais qui est malade du jeu en fait, ce qu'a été Dostoïevski tout un temps. Ensuite, bon, il a guéri de cette maladie. Et, mais surtout, c'est que c'est un bouquin qu'il a qu'il a dicté en fait, en 27 ou 28 jours à son épouse. Et à l'époque, il était en train de faire le bouquin Crime et Châtiment. Et donc il s'est dit, bon ben, et entre, je crois que c'est entre le 4e ou le 5e, ou entre le 5e et 6e, je vais dire, livre des châtiments. Il a écrit il a plutôt dicté, c'est la première fois qu'il a dicté un livre. Donc ça en 28 jours. Donc voilà. Donc ça va être certainement encore des thématiques, je vais dire assez, je ne vais pas dire troublantes, mais avec Dostoïevski en général, on en a pour son argent, comme on dit. Donc c'est ça, le joueur Dostoïevski. Et certainement, bon là je verrai à peu près, parce que bon c'est quand même, il y a quand même quelques petites briques dedans. Je commencerai Simenon, Georges Simenon. Mais bon, quand je vous montre ça, je vais certainement pas lire parce que ça, ce sont des intégraux. Je crois qu'il y avait 12 ou 13 intégraux à l'époque. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Mais je lirai peut-être le premier, qui est La fenêtre des rouets. Donc là, c'est pas une histoire spécialement avec Maigret. Avec Maigret, il y en a, je crois, 1, 2 ou 3. Donc voilà, donc
peut-être que si j'en ai l'occasion, je commencerai Georges Simenon, parce que avec, comme je dis, ces intégraux, moi j'en ai juste 3, parce qu'il faut dire que Georges Simenon, c'est l'auteur belge le plus vendu au monde. Ça, j'avais dit aussi dans une vidéo, donc devant Tintin, et donc voilà, il y en a, il y en a. Et tout ça pour vous dire que ces bouquins, bon, à part le Maigret, enfin, à part Georges Simenon, tous ces bouquins sont pour le challenge En route pour le Nord. Parce que moi, il m'est arrivé, je veux dire, une petite, bon, je dirais pas une mésaventure, je dirais plutôt un oubli. Dans le sens que Endoline a présenté ça sur sa chaîne, je mettrai sa chaîne en barre de description. Dans la barre de description, quand elle l'a présenté, je crois on était fin novembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc je me suis fait ma petite palle pour ce challenge. C'est pas un énorme challenge, mais quand même, il y a, je crois, une bonne dizaine de... Attendez, 4, je crois, il y a 10 livres. Mais le truc avec le challenge En route pour le Nord, on peut mettre du manga, on peut mettre des films, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et je me suis dit, bon, ben, je vais mettre déjà, bon, à l'époque, je regardais le feuilleton, la série télévisée Alice in Borderland. Et je me suis dit, bon, je vais regarder les deux saisons pour ce challenge. Je vais mettre aussi, je vais dire, un manga, je vais dire, c'était en fait Platinum End, avec les 14 volumes. Je dis, bon, on va lire les 14 volumes pour le challenge. Et puis, bon, les jours passent, puis je lis un livre qui n'est pas repris dans le challenge. Je lis un deuxième livre qui n'est pas repris non plus dans le challenge. Et puis, on se retrouve fin décembre avec juste quelques tomes de Platinum End que j'avais lus, et j'avais regardé, je veux dire, les 2 saisons de Alice in Borderland, et c'était tout. Donc je me suis dit, waouh, il va falloir cravacher ici. Et donc, depuis, on cravache. C'est ça, pour être berserker pour la 2e année consécutive dans ce challenge. Je veux dire, actuellement, là je vais reprendre ma petite liste. Actuellement, pour le challenge, j'ai lu Cheval Indien, où j'ai fait, je vais dire, la vieille lecture déjà. Le Cercle des Loups, là je suis occupé, on termine. La Panthère des Neiges, que j'ai fait aussi un avis lecture. Platinum End également. Elantris, et puis Alice in Borderland, donc les autres là. En plus, il y a une petite rubrique qui me manque pour ce challenge. Je ne sais plus exactement c'est laquelle, mais en fait, Endoline a donné un bonus qui est sous forme de livre, et je crois que je vais acheter ce petit bonus, ce livre. Je ne sais pas si c'est, je crois pas que c'est une bricasse, j'espère pas, parce qu'alors on est mal, mais ça va parler, je crois, nordique, c'est le nom, je ne sais plus le nom. C'est Saga, Papapap, sans terre ou de la terre, enfin je ne sais plus trop. Mais il faut encore que je le commande. Donc là, il nous reste à peu près 35-36 jours pour la fin du challenge. Donc ça reste chaud quand même. Donc voilà. Pour ces nouveautés québécoises, je vais quand même prendre mes petites fiches parce que en fait c'est Maps Booktube. Je mettrai également le lien de sa chaîne YouTube, et Sylvain Démenti, je mettrai aussi sa chaîne, qui ont présenté il y a une petite semaine, je veux dire, les différents je veux dire, livres, nouveautés, je veux dire, littéraires québécoises pour cet hiver 2025. Donc, et en fait qui est pour le gala du roman québécois. Ils en ont présenté, oula, j'ai pas compté,
J'étais en direct, j'ai pas compté, mais il y en a certainement une bonne cinquantaine. Et moi, là, dans tout ça, j'en ai repris 3 parce que bon, ils le faisaient à chacun à leur tour, je veux dire, Maps et Sylvain. C'est qu'ils présentaient les bouquins, mais ce sont en général des bouquins qui ne sont pas encore édités ou qui vont juste l'être. Moi, les miens, je crois qu'il y en a deux qui sont édités le 5 février, qui paraissent le 5 février et l'autre le 11 février. Donc, pour l'instant, bon, ils ne sont pas encore en librairie, enfin, du moins les miens. Et donc, c'est ça. Moi, j'en ai repris 3 qui sont Soleil d'abandon, Les dormeurs de Nauru et L'homme au camion. Alors là, je vais avoir besoin de mes notes, c'est clair. Le Soleil d'abandon, c'est de Mathieu Roland. Pour vous dire un peu, ça c'est aux éditions Boréal, le synopsis un petit peu de Soleil d'abandon. On est avec Emmanuel, c'est ça, Emmanuel qui est un peintre, et puis Jacob qui est astrophysicien. Et à un moment donné, dans leur appartement, ils voient, je veux dire, à travers les arbres, une boule rouge, quasi incandescente, qui descend du ciel. Et puis le lendemain, il y a l'inspecteur Richard Cloutier qui sonne à leur porte et qui... c'est ça, parce qu'on a retrouvé les restes d'un enfant, les restes carbonisés d'un enfant. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un peu peut-être du fantastique science-fiction, enfin, je sais pas trop, là, mais en fait, c'est plus, je veux dire, c'est la couverture et, je veux dire, un peu le résumé, je crois que c'est Sylvain Desmontiers qui faisait le résumé, là, qui m'a hypé un peu, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, Soleil d'abandon, certainement que ce sera... donc celui-là, je crois, il sort le 5 février, ou le 11 février, enfin, soit. Ensuite, le deuxième, c'est Les dormeurs de Nauru, de Julie Etu, aux éditions Druide. Donc là, ça va être un SFFF, je crois. Je vais vous lire le petit résumé. Dans quelques mois, Age va enfin rentrer chez elle à Nauru, l'île du Pacifique, qu'elle a quittée il y a 6 ans, afin de poursuivre des études en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Elle y retrouvera Costan, plongé depuis tout ce temps dans un sommeil profond, comme plusieurs migrants de Nauru, atteints du syndrome de résignation, sujet de thèse d'Age. À Nauru, la réalité laissée derrière la rattrape, avec fulgurance. Le racisme et la violence autour des camps pour migrants ont monté d'un cran, depuis que de plus en plus de réfugiés sont atteints de l'étrange maladie. Un roman haletant sur la loyauté, l'amour et le pouvoir, où s'enchevêtrent des faits réels criants d'actualité. Donc, voilà, c'est tout ce que je connais. Et le dernier, il y en a encore moins, là c'est le titre qui m'a plu, je vais dire, c'est L'homme au camion, de Louise Dupré, qui sort le 5 février, qui est aux éditions Héliotrope. Donc, ça va être une complète surprise, L'homme au camion. Mais en même temps, je vais dire, ça réconforte un peu les différents challenges que je me suis fixé un petit peu pour 2025. C'est de lire plus d'auteurs québécois et d'autrices québécoises. Et là, forcément, ce sont 2 autrices que je n'ai jamais lues et un auteur, Mathieu Roland non plus. Donc, c'est tout bonus pour cette année 2025. Donc voilà, tout ça, c'est que ça termine. Bon, aussi, je dirais, en même temps, que pour l'instant, j'en ai sélectionné 3. Je crois que ces 3, je vais les commander. Je vais les commander ou je vais les acheter forcément en librairie. Et puis, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
Là, il faudrait que à ce moment-là, je revisionne la vidéo de Maps et de Sylvain. Donc voilà. Donc en attendant, la semaine prochaine, ce sera un book haul, premier book haul de l'année, book haul de janvier, qui sera pas trop mal, je crois. Bon, on a été quand même assez raisonnable hein, après les fêtes, comme on dit, mais quand même, raisonnable, mais quand même. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, je vais dire, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures pour cette semaine qui s'en vient, et puis à la fois prochaine. Bye.